L'Arabie Saoudite est une nation très riche, souvent critiquée pour son bilan en matière de droits de l'homme. Le système juridique du pays applique des peines sévères, notamment des condamnations à mort et divers châtiments corporels. Il est important de prendre en compte les lois et la culture locale lorsque l'on aborde ces condamnations. Cette vidéo examine les détails de ces châtiments afin de fournir une compréhension claire du sujet. Nous allons maintenant vous présenter 15 des châtiments les plus sévères qui existent en Arabie Saoudite. Numéro 15, la peine capitale. En Arabie Saoudite, la peine de mort est appliquée pour des crimes graves tels que le meurtre, le viol, le trafic de drogue et le vol à répétition. Quitter l'islam ou être homosexuel sont également des crimes passibles de la peine de mort, bien que personne n'ait été exécuté pour ces motifs récemment. La méthode d'exécution habituelle est la décapitation publique au sabre. Entre 2007 et 2020, l'Arabie Saoudite a exécuté plus de 700 personnes, mais le nombre d'exécutions a diminué ces dernières années. Autrefois, les exécutions avaient lieu en public pour dissuader la criminalité. Mais cette pratique est désormais évitée en raison de la controverse qu'elle suscite. Bien que de nombreux pays musulmans appliquent la peine de mort, l'Arabie Saoudite était connue pour son nombre élevé d'exécutions. Les responsables gouvernementaux défendent cette pratique, affirmant qu'elle est autorisée par la loi islamique pour prévenir les crimes dangereux. Cependant, les groupes de défense des droits de l'homme expriment souvent des inquiétudes quant à l'équité des procès et aux peines plus sévères infligées aux travailleurs étrangers. Beaucoup de gens considèrent également les décapitations publiques comme des événements cruels et dépassés, inadaptés à l'époque moderne. Le changement est difficile car de puissants chefs religieux défendent fermement la peine capitale comme étant une loi islamique. Malgré cela, certains progrès sont réalisés. Des changements récents signifient que la peine de mort n'est plus obligatoire pour certains crimes. Et il est désormais interdit d'exécuter des personnes pour des crimes commis alors qu'elles étaient enfants. Les juges ont également plus de liberté pour choisir une peine moins sévère dans des situations particulières. Le pays fait l'objet d'une attention internationale accrue et son désir de jouer un rôle plus important sur la scène mondiale l'oblige à tenir compte des points de vue mondiaux sur les droits de l'homme. Bien qu'une abolition complète de la peine de mort soit peu probable en raison de la tradition religieuse, ces changements politiques progressifs montrent que l'Arabie Saoudite souhaite se rapprocher des normes internationales en matière de droits de l'homme. Numéro 14, la flagellation publique. La flagellation publique a été un châtiment courant en Arabie Saoudite pendant de nombreuses années. Elle était considérée comme un moyen efficace de mettre fin à la criminalité sur la base de l'interprétation de la loi islamique par le pays. Des personnes pouvaient être flagellées pour des délits tels que la consommation d'alcool, le vol, l'usage de drogue ou même le meurtre. Les coups de fouet étaient appliqués sur le dos nu et les membres de la personne. Entre 1980 et 2013, le pays a procédé à environ 6000 flagellations publiques, soit une moyenne de plus de 500 par an. Le nombre de coups de fouet variait considérablement en fonction du crime. Les délits mineurs recevaient de 10 à 15 coups de fouet, tandis que les crimes graves comme le meurtre pouvaient en recevoir plus de 5000. Le châtiment était également différent pour les hommes et les femmes. Les femmes étaient généralement flagellées assises, entièrement vêtues et avec des cannes plus légères. Les groupes de défense des droits de l'homme ont fermement condamné cette pratique pour sa cruauté. Ils soulignent les graves et durables dommages physiques et mentaux qu'elle provoque. Les rapports médicaux montrent que les coups de fouet coupent profondément la peau et les muscles, laissant des cicatrices permanentes. Ces blessures créaient parfois des handicaps à vie qui limitaient les mouvements. La douleur était si intense que les gens s'évanouissaient souvent pendant le châtiment. Le stress mental lié à l'attente et à la réception d'une flagellation publique était également sévère. Il entraînait des problèmes psychologiques comme la dépression et des pensées suicidaires. Les responsables saoudiens défendaient aussi la flagellation comme une méthode efficace pour prévenir la criminalité en vertu de la loi islamique. Pourtant, en raison des critiques internationales croissantes, son utilisation a été réduite. En 2020, l'Arabie Saoudite a annoncé une interdiction formelle de la flagellation en tant que sanction judiciaire, mais cette interdiction n'est pas encore pleinement effective partout. Numéro 13, l'amputation pour vol. En Arabie Saoudite, la loi autorise l'amputation des mains ou des pieds comme châtiment pour le vol et le brigandage. Ceci est basé sur l'application stricte de la charia islamique par le royaume. Par le passé, ces amputations étaient parfois pratiquées en public pour décourager fortement la criminalité. Bien que ce châtiment soit très rare aujourd'hui, il est toujours autorisé par la loi et reste un sujet controversé. La pratique provient d'une interprétation stricte de textes religieux qui approuvent l'amputation de membres pour le vol. Pour les crimes répétés, les tribunaux ont ordonné l'amputation de la main et du pied opposés. Entre 2000 et 2015, environ 45 personnes ont subi ce châtiment avant que la pratique ne cesse en grande partie en raison des critiques d'autres pays.
Les responsables gouvernementaux le justifient comme un châtiment ordonné par Dieu et un moyen efficace de prévenir la criminalité dans un royaume très traditionnel qui attache une grande valeur à la stabilité. Cependant, les groupes de défense des droits de l'homme du monde entier condamnent fermement cette pratique. Ils la qualifient de châtiment cruel et inhumain qui ne devrait pas exister dans les systèmes de justice modernes. Les coûts médicaux et l'invalidité permanente résultant de ces amputations entrent également en conflit avec l'objectif d'aider les criminels à s'amender. Des inquiétudes existent également quant à l'équité des procès, en particulier dans les affaires impliquant des travailleurs étrangers. Le système judiciaire n'est pas très transparent et les allégations d'aveux forcés amènent les gens à se demander si les décisions des tribunaux étaient correctes. Cette forme de châtiment est de similaire à la justice médiévale que la plupart des sociétés modernes ont tenté de dépasser. Numéro 12. Les exécutions publiques. Les exécutions publiques par décapitation ou peloton d'exécution sont un symbole fort du système judiciaire saoudien. Bien que la plupart des exécutions pour des crimes comme le meurtre et le trafic de drogue aient lieu à l'intérieur des prisons, quelques-unes se déroulent sur les places publiques. Ceci est fait pour créer un avertissement puissant visible de tous. Le gouvernement déclare que ces événements publics découragent efficacement la criminalité. Il démontre les conséquences violentes pour les personnes qui commettent des infractions très graves. Les foules qui se rassemblent sont censées voir et comprendre les peines sévères pour des actes comme le meurtre ou le terrorisme. Cependant, les groupes de défense des droits de l'homme demandent constamment la fin des exécutions publiques pour des raisons morales. Ils soutiennent que le fait de procéder à des exécutions devant un public les rend particulièrement cruels. Le spectacle d'une personne exécutée devant de grandes foules est considéré comme une atteinte à la dignité humaine. Il y a aussi le risque que la présence du public fasse paraître la violence d'État acceptable, au lieu d'une option de dernier recours. Les familles expriment leur inquiétude quant aux dommages émotionnels, en particulier pour les enfants, causés par le visionnage de ces événements violents. Les personnes qui souhaitent une réforme affirment que des exécutions privées à l'intérieur des prisons serviraient d'avertissement sans le spectacle public dérangeant. Bien que les chiffres varient chaque année, le soutien du public à ces événements semble décliner dans la société saoudienne. Ces dernières années, les appels de citoyens pour que les exécutions se déroulent en privé se sont multipliés. L'État semble également reconnaître les critiques internationales qui peuvent nuire à son image de pays moderne. Numéro 11. La lapidation pour adultère. En Arabie Saoudite, le châtiment cruel de la lapidation à mort reste une peine légale pour l'adultère. Bien que cette sentence soit rarement utilisée, les tribunaux ont condamné des personnes mariées à la mort par lapidation pour avoir eu des relations sexuelles en dehors de leur mariage. Selon l'interprétation stricte de la loi islamique par le pays, une personne mariée jugée coupable d'adultère peut faire face à cette exécution publique. La méthode consiste à enterrer la personne condamnée dans une fosse de sorte que seule sa tête soit visible au-dessus du sol. Une foule jette alors des pierres sur la personne jusqu'à ce qu'elle meure. Certains manuels juridiques décrivent même le nombre et la taille des pierres nécessaires pour provoquer la mort. Numéro 10. Le châtiment pour apostasie. Abandonner sa croyance religieuse, ce qu'on appelle l'apostasie, est toujours un crime en vertu des lois islamiques strictes de l'Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes ont longtemps puni sévèrement cet acte, car elles estiment que quitter l'islam menace l'identité nationale et l'unité sociale dans ce royaume très religieux. Bien que la peine de mort pour apostasie soit maintenant très rare, d'autres châtiments sévères comme les flagellations publiques ou de longues peines de prison sont toujours appliquées aux personnes reconnues coupables. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment souvent que punir des personnes pour avoir choisi ou quitté une religion va à l'encontre des normes internationales et viole la liberté de croyance fondamentale. Cependant, les responsables saoudiens défendent ces lois, affirmant qu'elles sont nécessaires pour protéger les valeurs islamiques et l'unité dans le pays où l'islam est né. Ils croient que permettre aux gens de quitter ouvertement l'islam ou de partager des idées non religieuses affaiblirait les principes fondamentaux du royaume. Les critiques soutiennent que les sociétés véritablement fortes n'ont pas besoin de criminaliser certaines pensées ou croyances. Ils disent que les institutions religieuses wahhabites du pays doivent devenir plus tolérantes. Bien que la liberté religieuse totale soit encore un objectif lointain, de petits changements commencent à se produire. Ces dernières années, les minorités chiites ont obtenu plus de liberté pour pratiquer leur foi en public. De plus en plus de personnes, y compris certains membres de la famille royale, demandent également que les non-musulmans soient autorisés à pratiquer leur foi en privé. Alors que les traditionalistes s'opposent à un changement rapide, d'autres estiment que la connexion avec un monde diversifié exige que le pays soit moins isolé et qu'il accorde aux citoyens plus de liberté dans leurs croyances personnelles. Alors que les connexions mondiales rendent plus difficile le contrôle de ce que les gens pensent, accepter la diversité pourrait être la meilleure voie pour l'avenir.
Numéro 9. Le châtiment pour actes homosexuels. En Arabie Saoudite, les individus accusés d'actes homosexuels encourent des peines sévères, notamment la prison, des coups et même la peine de mort. Les lois islamiques conservatrices de la nation interdisent strictement les relations entre personnes de même sexe. Ces lois classent les relations consensuelles entre personnes de même sexe comme un crime moral grave, entraînant des peines sévères. Bien que la peine de mort pour homosexualité soit rare, d'autres châtiments comme les flagellations et de longues peines de prison sont fréquemment appliquées. Les organisations de défense des droits de l'homme du monde entier critiquent vivement ces lois. Elles affirment que ces châtiments cruels violent les droits humains fondamentaux à la vie privée, à la dignité et à ne pas subir de violence. Ce mauvais traitement des citoyens LGBTQ crée un environnement de peur et d'oppression. Il prive les gens de la liberté de faire des choix personnels concernant leur propre vie, ce qui est essentiel au bonheur. La souffrance émotionnelle causée par la stigmatisation sociale et ces lois très strictes conduit beaucoup à lutter secrètement contre la dépression, l'anxiété et les pensées suicidaires. Les experts soutiennent que la persécution de l'homosexualité est également insensée et inefficace, car elle a existé dans toutes les sociétés à travers l'histoire. Il existe également de sérieuses préoccupations concernant la justice, car les accusations sont souvent imprévisibles et les procès peuvent se dérouler en secret avec des aveux forcés. Les Nations Unies ont exhorté l'Arabie Saoudite à dépénaliser les relations entre personnes de même sexe et à protéger les droits des personnes LGBTQ. Bien que de fortes traditions religieuses constituent un obstacle, le soutien mondial croissant à l'égalité a multiplié les appels à la tolérance au sein du pays. Alors que la société saoudienne se modernise lentement, certains espèrent que les réformes futures mettront fin à ces lois et rendront les discussions sur les droits de l'homme pour les minorités sexuelles plus acceptables. Numéro 8. Le châtiment pour sorcellerie et magie noire. L'Arabie Saoudite est unique parmi les nations à majorité musulmane pour sa répression des actes présumés de sorcellerie. Ces lois religieuses font de ces activités un crime grave. De nombreux autres pays islamiques ont supprimé les anciennes lois contre la magie. Cependant, la loi saoudienne autorise toujours des châtiments tels que la prison, la flagellation et même la mort pour ces pratiques. Les autorités religieuses et les tribunaux du pays reçoivent des signalements de citoyens. Des gens accusent leurs voisins ou leurs rivaux d'activités telles que jeter des sorts, dire la bonne aventure ou fabriquer des charmes magiques. Si une enquête confirme ces accusations, la personne accusée peut être emprisonnée pendant de nombreuses années ou recevoir une douloureuse flagellation publique. Dans de rares cas, des personnes ont été exécutées par décapitation pour le crime de sorcellerie, défini de manière vague. Les organisations de défense des droits de l'homme protestent vivement contre ces lois. Elles soutiennent qu'il est mal de punir des gens pour des actions imaginaires ou des croyances personnelles à l'époque moderne. Les Nations Unies ont exhorté l'Arabie Saoudite à cesser ce traitement injuste. Ces accusations de sorcellerie peu claires sont parfois utilisées contre des personnes ayant des croyances différentes. Pourtant, la croyance en la magie et la sorcellerie est une partie importante de la culture. Cette croyance est souvent encouragée par les chefs religieux. Les responsables gouvernementaux disent que ces lois sont nécessaires pour arrêter les fraudeurs qui exploitent les gens. Mais les critiques soulignent que les accusations résultent souvent de différents personnels et sont alimentées par la peur. Changer ces croyances, bien ancrées, prendra du temps. En attendant, les critiques exigent des changements juridiques immédiats pour mettre fin aux préjudices causés par ces lois imprécises. Ils demandent des procès équitables, la fin des aveux forcés et des peines plus raisonnables. Ils recommandent également des programmes éducatifs à long terme pour promouvoir la science et l'esprit critique au sein du public. Numéro 7. La criminalisation de l'athéisme. En Arabie Saoudite, l'athéisme est considéré comme une infraction pénale en vertu de lois qui interdisent de critiquer les principes fondamentaux de l'islam. La foi islamique est le fondement de l'identité nationale du royaume. L'athéisme est perçu comme un défi au caractère islamique du pays et les responsables estiment qu'il pourrait perturber l'harmonie sociale. Une loi antiterroriste de 2014 fait de la promotion des idées athées un crime passible d'une longue peine de prison, bien que les condamnations à mort soient devenues rares. D'autres lois, comme celle contre le manque de respect envers la religion, découragent également l'expression athée et promeuvent une croyance religieuse unique. Cette atmosphère de peur et de punition empêche toute discussion ouverte qui remettrait en question les enseignements religieux. Les organisations de défense des droits de l'homme condamnent fermement la criminalisation de l'athéisme, déclarant que cela viole le droit humain fondamental à la liberté de pensée et de croyance. De leur point de vue, le manque de croyance ou les opinions différentes d'une personne ne devrait pas constituer un crime, quelles que soient les traditions culturelles. Amnesty International a demandé la suppression de toutes les lois qui punissent l'athéisme et a exhorté l'Arabie Saoudite à protéger la liberté de pensée.
Cependant, les responsables soutiennent que la protection des valeurs islamiques est leur principale priorité. Les critiques répondent qu'une société saine et ouverte doit accepter différents points de vue au lieu de les réprimer. Ils recommandent d'apporter des modifications juridiques pour permettre des conversations respectueuses sur la religion au lieu d'appliquer une punition automatique. Numéro 6. Les châtiments discriminatoires à l'encontre des femmes. Pendant de nombreuses années, le système judiciaire saoudien a fait l'objet de critiques pour ses châtiments sévères et injustes qui touchaient principalement les femmes. Des châtiments comme les bastonnades publiques pour avoir rencontré des gens sans autorisation ou la prison pour ne pas avoir obéi à des parents masculins montrèrent la croyance répandue que les hommes devaient avoir le contrôle. Ces idées étaient profondément ancrées dans la culture de ce pays traditionnel. De puissants tribunaux religieux contrôlaient presque tous les aspects de la vie d'une femme. Ils obligèrent les femmes à suivre d'anciennes coutumes locales présentées comme des lois religieuses. Contrôler la liberté des femmes par la menace de châtiments sévères était la méthode utilisée pour maintenir les hommes dans une position de pouvoir. Cela s'est produit alors que le pays changeait rapidement et que les vieilles idées étaient de remise en question. Des groupes de défense des droits de l'homme, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, se sont prononcés contre ce système injuste. Ils ont déclaré que ces châtiments provenaient d'idées culturelles misogynes et non de la religion elle-même. Ces groupes expliquaient qu'empêcher les femmes de participer pleinement à la société ralentissait aussi gravement le progrès de la nation et était très injuste. Cependant, ces dernières années, d'importants changements ont eu lieu. Ces changements se sont produits parce que plus de gens ont exigé les droits des femmes, que l'opinion publique a évolué et pour des raisons pratiques. Les hommes ont maintenant moins de contrôle sur des domaines comme l'éducation, l'emploi et les voyages, ce qui a donné aux femmes plus d'opportunités en dehors du foyer. À mesure que les femmes gagnaient plus de liberté personnelle, la menace constante de châtiments sévères pour de petites erreurs a lentement diminué. La violence à l'égard des femmes reste un problème qui nécessite une action plus forte, mais elle devient socialement moins acceptable à mesure que les mentalités changent. Les groupes de défense des droits voient une réelle amélioration dans la vie des femmes, comme les nouvelles politiques qui réduisent le pouvoir du système de tutelle masculine. Mais ils continuent d'affirmer que la véritable égalité nécessite plus que de simples nouvelles lois. Elle exige également de changer les croyances sociales profondément ancrées selon lesquelles les hommes sont supérieurs et de corriger les pensées injustes automatiques à l'égard des femmes. Numéro 5. Le châtiment pour blasphème. En Arabie Saoudite, le gouvernement applique des châtiments sévères pour les actes de blasphème. Ces actes incluent le manque de respect envers Dieu, le Coran, le prophète Mahomet ou les croyances islamiques. Les peines peuvent être de longues peines de prison, des flagellations douloureuses et même la mort. Protéger le caractère sacré de la religion est considéré comme essentiel dans cette nation musulmane profondément religieuse. Les lois sur le blasphème s'appliquent à de nombreuses actions ou paroles qui pourraient être considérées comme insultantes pour des figures, des textes ou des traditions islamiques sacrées. Le gouvernement punit également les personnes qui quittent de l'islam, qui ne croient pas en Dieu ou qui pratiquent d'autres foi, affirmant que c'est nécessaire pour protéger la religion. Ces lois ont mis un terme aux discussions ouvertes sur la modernisation de la pensée islamique. Les groupes de défense des droits de l'homme soulignent que de telles règles entrent en conflit avec les protections internationales de la liberté d'expression, de pensée et de religion. L'Arabie Saoudite a l'obligation de respecter ces normes internationales. Les Nations Unies ont également déclaré que l'emprisonnement de personnes pour avoir remis en question des croyances religieuses ne peut être justifié comme un moyen de lutter contre la haine religieuse. De plus, la définition peu claire du blasphème facilite l'utilisation abusive de la loi à des fins de vengeance personnelle. Elle peut également être utilisée pour punir les minorités religieuses, les critiques et les personnes qui souhaitent discuter de questions de foi. Des rapports affirment que les procès pour blasphème sont souvent inéquitables, reposant sur des aveux que les gens ont été forcés de faire. Le gouvernement soutient que ces châtiments sont nécessaires pour empêcher la propagation d'idées irrespectueuses ou opposées qui pourraient affaiblir la foi et les valeurs islamiques. Le changement semble difficile pour le moment car les chefs religieux conservateurs y résistent. Cependant, un changement lent pourrait se produire si des groupes plus modérés commençaient à influencer la politique. À mesure que le pays se modernise et se connecte au monde, de tels contrôles stricts deviennent plus difficiles à maintenir. Beaucoup espèrent un changement sociétal futur qui se concentre davantage sur les valeurs morales que sur des règles strictes. Cela pourrait conduire à modifier ou à supprimer ces lois, aidant ainsi la nation à respecter les normes mondiales en matière de droits de l'homme. Numéro 4. Le châtiment pour trafic de drogue. L'Arabie Saoudite applique certaines des lois sur les drogues les plus strictes au monde avec des peines sévères pour le trafic qui peuvent inclure la peine de mort. Cela fait partie de la politique ferme du pays visant à interdire complètement les drogues illégales.
Sa situation géographique à proximité de régions instables crée des défis importants en matière de contrebande de drogue transfrontalière. En réponse, les forces de l'ordre saoudiennes utilisent une stratégie très ferme, se concentrant sur la lutte contre les cartels de la drogue et l'empêchement de l'entrée de drogue dans le pays. Cela implique des châtiments sévères et une surveillance intensive pour décourager la criminalité. La possession ou la vente de substances illégales comme l'héroïne, la cocaïne et le cannabis entraînent des peines sévères, notamment des châtiments corporels, de longues peines de prison et de lourdes amendes. La peine de mort est la sentence la plus sévère, réservée aux trafiquants à grande échelle et aux récidivistes. Les responsables déclarent que ces mesures strictes sont nécessaires car les gangs internationaux de la drogue représentent une menace sérieuse pour la santé publique et la stabilité sociale. Il est également courant que les revendeurs présumés soient détenus sans procès. Cependant, les groupes de défense des droits de l'homme soutiennent que ces lois sévères n'ont pas réduit de manière significative le trafic ou l'abus de drogue. Ils affirment que le principal résultat est que les prisons se remplissent de consommateurs, de vendeurs et de transporteurs de bas niveau. Parce que les options de réhabilitation et de traitement sont limitées, de nombreuses personnes récidivent après leur libération. De plus, les processus juridiques non transparents et les allégations d'aveux forcés soulèvent des préoccupations en matière de droits de l'homme. Il y a des suggestions pour cesser de traiter la consommation personnelle de drogue comme un crime et pour fournir des services qui réduisent les dangers de la consommation de drogue. Les partisans estiment que la toxicomanie devrait être considérée comme un problème de santé qui nécessite de la compassion plutôt que des punitions. Les Nations Unies et d'autres organismes ont conseillé à l'Arabie Saoudite de créer des peines différentes pour les grands trafiquants par rapport à ceux qui vendent de petites quantités pour financer une dépendance. Bien que les traditions religieuses puissent empêcher des changements rapides, la discussion continue et l'apprentissage d'exemples mondiaux qui privilégient le bien-être à la punition offrent un espoir de réforme future. À mesure que la politique saoudienne devient plus pragmatique, une approche plus équilibrée des lois sur les drogues pourrait se développer lentement au cours des prochaines décennies pour mieux servir la société. Numéro 3. Le châtiment pour trahison. En Arabie Saoudite, le crime de trahison est défini comme le fait de trahir l'État par l'espionnage ou le complot contre lui. Les peines pour ce crime sont très sévères, allant de longues peines de prison à la mort. Le gouvernement considère la protection de la sécurité nationale contre toutes les menaces comme son devoir le plus important. Les responsables justifient ces châtiments sévères comme un moyen de décourager les actes qui pourraient nuire à la société ou menacer l'indépendance du pays. Les accusations de trahison sont également utilisées contre les personnes qui critiquent vivement les politiques gouvernementales ou la famille royale. Le gouvernement a également accusé ses opposants de semer le trouble dans la région pour expliquer pourquoi il les réprime. Cependant, les groupes internationaux de défense des droits de l'homme ont signalé à plusieurs reprises de graves problèmes dans la manière dont ces procès sont menés. Les personnes accusées de trahison ne bénéficient souvent pas d'un avocat adéquat ni de la possibilité de parler à leur famille. Les aveux, obtenus par la force ou la pression, sont fréquemment utilisés pour condamner des personnes dans des procès secrets. Le pays a reçu des critiques du monde entier pour avoir exécuté des opposants politiques après des procès rapides sans aucun examen extérieur. La trahison est un crime grave, mais chaque pays a le devoir d'assurer un procès équitable et de protéger les droits de l'homme de l'accusé. Cela empêche les gouvernements d'utiliser la sécurité nationale comme prétexte pour une punition injuste. Des changements sont nécessaires pour que le système judiciaire saoudien soit conforme aux normes internationales. Les Nations Unies ont recommandé de créer des procédures judiciaires plus ouvertes et responsables. Cela inclut un système d'appel équitable pour se prémunir contre les peines trop sévères. Beaucoup de gens espèrent que l'Arabie Saoudite réformera lentement son système judiciaire pour les traîtres accusés et les prisonniers politiques. Cela aiderait le pays à atteindre son objectif d'être perçu comme une nation moderne qui respecte les droits de l'homme. Bien que le changement semble lent, les liens croissants du pays avec le monde augmenteront probablement les appels à ces réformes. À mesure que le gouvernement saoudien devient plus pragmatique, il pourrait devenir possible d'introduire des changements juridiques qui protègent à la fois la sécurité nationale et l'équité fondamentale à l'avenir. Numéro 2. La détention illégale et la torture. Depuis des années, les rapports sur les droits de l'homme décrivent la pratique courante de la détention illégale et de la torture par les agences de sécurité saoudiennes. Les suspects subissent souvent ces abus pendant leur détention et leur interrogatoire. Ces actions constituent de graves violations du droit international et enfreignent également les propres lois de l'Arabie Saoudite contre la torture et le mauvais traitement des prisonniers. Les personnes arrêtées pour des menaces présumées de terrorisme ou de sécurité sont souvent détenues à l'isolement pendant de longues périodes.
Elles ne peuvent pas voir rapidement un avocat ni contacter leur famille, ce qui permet à ces abus de se produire sans conséquence. D'anciens prisonniers ont partagé des récits effrayants de tortures sévères. Ils décrivent des passages à tabac, des chocs électriques, la privation de sommeil et des flagellations sur la plante des pieds. Ce traitement était utilisé pour les forcer à avouer ou à obéir. Les autorités défendent parfois ces méthodes, affirmant qu'un interrogatoire plus poussé est nécessaire pour lutter contre des menaces comme l'extrémisme. Cependant, les groupes de défense des droits de l'homme rejettent complètement toute tentative d'ignorer les règles juridiques. Ils affirment que la santé physique et mentale des prisonniers doit être protégée pour quelque raison que ce soit. Le recours aux détentions secrètes, l'obtention d'aveux par la torture et l'absence de système pour tenir les responsables comptables de leurs actes nuisent à la confiance du public et à la réputation du gouvernement. En raison de la tension internationale croissante, l'Arabie Saoudite a récemment apporté quelques petits changements. Ceci inclut l'enregistrement officiel des arrestations et l'autorisation de visites familiales surveillées. Mais les groupes de défense des droits de l'homme insistent sur le fait qu'un véritable changement nécessite des réformes majeures. Ils affirment que la transparence, la responsabilité et la protection des droits doivent être garanties pour tous les prisonniers, quelle que soit l'accusation. Changer ces pratiques illégales établies de longue date est difficile. Pourtant, il y a une pression croissante pour une action réelle par le biais de changements dans la loi et la réduction de l'influence militaire. Les progrès ont été lents, mais les défenseurs de ces causes gardent espoir. Ils croient que les normes internationales et le désir de progrès économique pourraient lentement pousser l'Arabie Saoudite à changer ses politiques de détention. Cela les alignerait sur les lois internationales contre les arrestations arbitraires, la détention secrète et la torture, respectant ainsi leurs obligations en matière de droits de l'homme. Numéro 1. La criminalisation de la dissidence et de l'activisme. Ces dernières années, l'Arabie Saoudite a fait l'objet de critiques croissantes pour son traitement sévère des personnes qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Le gouvernement utilise des lois larges, y compris celles liées au terrorisme, pour faire de la simple contestation pacifique un crime. Cela a été critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Pour réduire au silence la liberté d'expression, les peines incluant des amendes, des interdictions de voyager, de longues peines de prison et des châtiments corporels. La peine de mort est également utilisée pour des actions non violentes considérées comme une menace pour le gouvernement et la famille royale. Le niveau de contrôle a inquiété de nombreuses personnes, car même de simples questions peuvent entraîner de très longues peines de prison. Cette approche empêche toute discussion constructive sur les problèmes du pays. Ce contrôle affecte de nombreux groupes, y compris les défenseurs des droits des femmes, les écrivains, les économistes et les érudits religieux qui demandent plus de liberté. Le gouvernement ne permet aucune contestation qui pourrait remettre en cause l'autorité absolue de la famille royale. Ce contrôle s'exerce également en ligne. Des internautes saoudiens qui suggèrent des changements ou critiquent les politiques gouvernementales sur les réseaux sociaux ont été arrêtés et condamnés à de longues peines de prison. Cela a rendu de nombreuses personnes craintives à l'idée de partager leurs opinions. Le gouvernement utilise la peur et la menace de châtiments sévères pour forcer tout le monde à garder le silence. Les groupes de défense des droits de l'homme soutiennent que la stabilité à long terme provient d'un gouvernement qui inclut tout son peuple, et non de la punition des critiques pacifiques. Mettre fin au débat public crée une colère qui peut entraîner des problèmes futurs. Ces groupes affirment qu'il y a un besoin urgent de changement démocratique progressif. Cela permettrait un activisme pacifique et la croissance de différents groupes communautaires, tout en réduisant le pouvoir des forces de sécurité et en augmentant la transparence et la responsabilité du gouvernement. Cependant, de puissants chefs religieux et de la sécurité qui ne veulent pas perdre leur contrôle absolu résistent actuellement à de tels changements. Mais certains dirigeants pragmatiques comprennent que les demandes publiques de changement ne peuvent être ignorées éternellement sans causer de problème. Avec l'attention mondiale portée sur la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, un système politique plus ouvert pourrait être possible à l'avenir. Ce système gérerait la contestation par la discussion plutôt que par la punition. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine vidéo. Des